Chers amis téléspectateurs de Graphé TV, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un accueil de centre de loisirs et pour ce fait, nous accueillons pour vous sur Graphé TV Monsieur Michel Biron. Monsieur Michel Biron, bonsoir. Oui, bonsoir Mathieu et bonsoir à tout le monde. Alors, Monsieur Biron, vous organisez un centre d'accueil de loisirs. Quelle différence faites-vous entre un centre d'accueil de loisirs et un centre de loisirs? Alors, déjà, un accueil de loisirs, donc sans hébergement. Donc, les personnes, les participants donc, arrivent le matin et repartent en fin de journée. Et puis, quand il s'agit d'un accueil de loisirs, ben, là, en fait, on dit un séjour. C'est une autre formule, hein, puisqu'ils sont bloqués pendant un laps de temps. Donc, ça peut être 14 jours minimum jusqu'à 21 jours. Et après, ça peut s'enchaîner avec d'autres séjours. Et puis, il y a notamment des séjours spécifiques, ça peut être sportif. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour notre jeunesse, pour les enfants de se retrouver. Vous êtes donc le directeur de ce centre d'accueil de loisirs. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez ceci? Non, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'organiser d'autres projets, mais avec l'association donc en question qu'on a l'occasion de présenter, c'est une première et c'est une nouvelle équipe aussi. Donc après, un projet reste toujours un défi donc à relever. Mais c'est vrai, c'est très intéressant de se retrouver dans ce contexte-là avec des enfants, des ados précisément, puisqu'on va aussi en parler, pour ce projet en question. Généralement, lorsqu'on parle de centre d'accueil de loisirs, c'est toujours le mois d'août, septembre, juillet qui est envisagé. Vous envisagez de faire ce centre d'accueil à partir de quel mois? Alors nous, c'est au mois de juillet précisément, donc ça va être du 15 au 30 juillet. Mais il faut savoir que toutes les petites vacances scolaires, donc il y a forcément la possibilité d'organiser un projet. Donc ça peut être des projets plus ou moins à long terme. Donc ça peut partir de 2-3 jours jusqu'à 21 jours, comme je l'ai expliqué. Mais c'est vrai que les grandes vacances, c'est le moment le plus important où on a plus nos enfants ont plus de possibilités de se retrouver et d'avoir un séjour plus long. Et c'est ouvert à qui? Les parents, les grands-parents, les mamies, les papis, les tatis? Très bonne question. Alors ça s'adresse aux enfants depuis 3 ans. Donc il y a les... Filles, garçons? Oui, tout à fait. Et puis ça peut aller jusqu'à 17 ans. Donc 17 ans, c'est l'âge maximum qu'on peut avoir pour intégrer un centre de loisirs. Avant de parler du programme, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire justement? Il faut répondre à un certain nombre de critères. Donc déjà... par rapport au centre, donc au centre qu'on veut mettre en place, qui va être tourné beaucoup au niveau du sport, il faudra forcément un avis en fait du médecin. Et puis il faut une fiche qui va retracer un peu la santé de ceux qui vont participer, de façon s'il y a des allergies, il y a des difficultés, qu'on sache comment s'y prendre et comment faire remonter les informations. Et puis après, il y a aussi des jeunes qui bénéficient de la CAF. Donc tout cela, il faudra monter un dossier avec chaque participant et voir comment il est possible de les intégrer dans le projet. Est-ce que s'il y a des enfants handicapés qui veulent s'inscrire, est-ce que ce centre d'accueil, est-ce que c'est ouvert aussi pour eux? Parce que parfois on ne sait pas où les emmener. Tout à fait. Donc c'est un projet qui est ouvert à tout public, à tout le monde. Et d'ailleurs, il faut intégrer tout le monde, même les handicapés. Donc il y a différents types d'handicapés. Après, il faut qu'au niveau de la structure d'organisation, nous soyons aussi en mesure d'assurer l'encadrement. Donc il y a forcément un entretien, une discussion, mais c'est un centre qui est ouvert à tout le monde, tout public. Quel est le programme, c'est-à-dire le centre d'accueil? Vous nous aviez dit que les enfants viennent le matin et ensuite ils repartent le soir. Ils reviennent le matin. Est-ce que ce n'est pas lassant de venir, partir? Pourquoi ne pas dormir carrément? Alors, c'est un choix, puisqu'au départ, il est vrai qu'on avait pensé à un séjour, donc ils sont bloqués sur place, mais il faut voir en cela un budget plus conséquent
Mais la formule que nous proposons, ça reste effectivement un centre, un accueil de loisirs sans hébergement, mais on a quand même pensé à un petit plus, donc mettre en place un système de transport qui permettrait à tout un chacun de venir de manière plus facile au lieu de regroupement au centre. D'accord. Alors maintenant, nous allons parler du contexte, c'est-à-dire tout ce qui englobe ce séjour de centre de loisirs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au programme qu'est-ce que vous réservez aux enfants? Alors déjà, peut-être parler de l'objectif, parce que lorsqu'on met en place un projet, il y a forcément un objectif qu'on souhaite atteindre. Et alors, il faudrait dire, le thème, c'est nature et activités sportives, donc ça va tourner autour de cela. Mais à l'intérieur, on veut surtout aider les jeunes à développer chez eux l'autonomie, la responsabilisation, parce qu'ils sont, alors je dis les jeunes, mais les ados précisément, puisque c'est un public de 12-17 ans. Donc c'est un accueil de loisirs pour les ados et on veut vraiment les aider à s'engager dans la vie, apprendre à faire des choix, prendre des responsabilités, développer chez eux l'esprit d'investissement, de l'initiative. Et donc c'est vraiment les activités que nous allons mettre en place, ça va tourner autour de cela. Avec ce laps de temps, vous aurez le temps d'apprendre aux enfants à apprendre les choses de la vie. C'est pas un peu restreint? Non, je veux dire qu'on veut bien comprendre. Lorsqu'on met en place un projet, il faut tout de même un thème. Et c'est clair, en l'espace de 14 jours, on ne va pas non plus changer le monde, changer les ados. Mais néanmoins, il y a quand même un message fort qu'on veut faire passer, que les jeunes, il faut qu'ils sortent un petit peu de leur monde individualiste, où ils se renferment. On sait comment ça se passe. Très souvent, ils se renferment chez eux, dans leur chambre. Ils ne participent pas forcément aux tâches ménagères. Et de la famille ne s'impliquent pas. Et donc l'idée, c'est de leur montrer qu'ils sont un maillon important au sein de la famille et qu'ils doivent s'investir. Ils peuvent faire à manger, ils peuvent aider les parents, ils peuvent prendre des initiatives, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc on veut surtout éveiller cela chez eux. C'est-à-dire éveiller le sens de l'enfant. Oui, voilà, le sens de la responsabilité, de l'autonomie. Voilà. Et durant les autres séjours que vous aviez organisés, est-ce que les thèmes étaient similaires ou pas? Non, alors le dernier que nous avons organisé, ça tournait autour de la nature, donc une prise de conscience des arbres qui nous entourent, des bienfaits de la nature, des fruits qui nous entourent, donc les aider à prendre conscience de cela. Et là aussi c'est important, alors il peut forcément avoir un lien entre les deux, puisque le jeune doit connaître aussi à quel moment un fruit est à maturité, et donc et pouvoir justement faire des plats. Mais je veux dire que la découverte de la nature, c'est aussi une notion importante dans les activités, en tout cas les objectifs que nous avons au niveau de nos centres. Nous allons bientôt conclure. Rappelez-nous le lieu et la date de ce centre de loisirs. Alors, le projet aura lieu précisément du 14 au 30 juillet 2016, donc c'est très bientôt. Ça va se faire à l'école de Monacajou, au François. Donc c'est un accueil de loisirs sans hébergement. Ils arrivent aux environs de 7h30, 8h, ils repartent vers 17h. Et puis à l'intérieur de la journée, ils vont retrouver différents types d'activités que je vais dire rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails forcément, mais les points forts, ils pourront échanger avec d'autres groupes d'ados, donc de la commune du Vauclin, de la commune du Saint-Esprit, l'activité sportive. Il y aura des activités qui tournent autour de la mer, et, plage, pêche à la ligne. Ils vont aussi, on est à côté de la piscine municipale de François, donc on va aussi en bénéficier. Et puis il y a aussi 2 journées qu'on va mettre en place avec l'UCPA, donc c'est le centre nautique du Vauclin, où ils vont participer aux activités. Et puis, en même temps, échanger avec d'autres jeunes qui viennent de métropole et partager, manger ensemble avec eux. Et puis, ce n'est pas tout. Donc, il y a aussi découverte de la Martinique, donc pas entièrement, puisqu'on n'aura pas le temps, mais un certain nombre de sites, et notamment en Griavla, qui est un espace où ils pourront découvrir les produits du terroir. Et puis, voilà. Donc, il y a d'autres activités, plein d'autres activités. Je conseille surtout les gens à me contacter s'ils veulent plus de précision sur l'ensemble des activités que nous mettons en place sur ce projet.
Et comment faire pour vous contacter? Il y a un site, il y a un téléphone, il y a une adresse? Alors pour l'instant, je vais simplement donner un numéro de téléphone. C'est le 06 96 45 05 37. D'accord, monsieur Michel Biron. Juste une dernière question avant de nous libérer. Vous avez parlé du sud, du Vauclin, du François. Et si quelqu'un habite le Lorrain, Trinité, tout cela, est-ce que la porte est également ouverte? Et c'est bien ce que je disais, et effectivement, tu fais bien de me poser la question. On veut vraiment avoir tout public, l'ouvrir à tout le monde. Et on pense mettre en place un système de transport des Fort-de-France, Lamentin, pour François. Et en fait, on va étudier chaque cas. Donc ce que je souhaite, c'est que les personnes appellent, que le problème de ce transport ne sera pas au départ un obstacle. Et à ce moment-là, on verra comment faire pour organiser cela. Dernière question, monsieur Biron, directeur du centre d'accueil de loisirs. Si je veux venir, mais j'hésite, qu'est-ce que ce sera votre mot pour me convaincre de venir? Je veux venir, mais j'hésite. Ce serait quoi? Alors, moi, ce que je veux dire, on a tout fait pour que cela ne représente pas un coût important et parce qu'on sait que bon, mais financièrement c'est pas toujours facile, donc on a vu vraiment à la baisse. Je n'avance pas de tarif là maintenant, vous pourrez m'appeler pour vous donner plus de précision, mais sachez qu'on a fait un effort considérable là-dessus et puis ce qu'il y a à l'intérieur, vu le prix qu'on propose, je peux vous dire ça vaut vraiment le coup de permettre à nos jeunes de se retrouver dans un cadre intéressant avec des animateurs qualifiés et un projet, un programme super intéressant. En tout cas, on vous souhaite vraiment toute la réussite. Et également à tous ceux, celles qui veulent venir dans ce centre d'accueil de loisirs que propose cette association, de venir également, monsieur Biron va vous redonner son numéro de téléphone, de venir pour pouvoir passer des moments agréables. Je rappelle que c'est un centre pour les ados, pour leur permettre de bien vouloir s'entretenir, c'est-à-dire de prendre des responsabilités, si je ne me trompe. C'est exactement ça, les engager, les stimuler à prendre des responsabilités dans la vie. Ok, monsieur Michel Biron, encore un grand merci pour être venu ici, pour pouvoir exposer ce centre de loisirs. Et puis nous vous disons à très bientôt. Merci et au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Nous vous disons à très bientôt sur Graphe TV.